Bonjour, chers étudiants. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de révision pour permettre à tous les étudiants qui font le BT, le BTS et le CAP de revoir un peu l'informatique. Beaucoup d'étudiants m'ont interpellé pour me demander de leur faire une vidéo de révision. Alors la voici. Nous allons apprendre dans cette vidéo le calcul du taux horaire. Je vais revenir un peu sur la fonction si imbriquée. Ensuite, nous allons voir le calcul du salaire, n'est-ce pas? Nous allons aussi voir le formatage des cellules en francs CFA. Nous allons voir les fonctions de calcul de nombre, la fonction NB-Si. Nous allons aussi voir la fonction SOM-Si. Alors, cette vidéo, elle est très intéressante parce que ça va vous permettre un peu de ramasser le programme d'informatique. Bon, maintenant, pour ceux qui font secrétariat bureautique, nous allons continuer dans la deuxième partie, voir un peu le rapport de paye, comment on fait un rapport de synthèse. Dans cet exercice, nous allons apprendre ensemble comment insérer une en-tête dans Word. Nous allons revenir aussi sur les espacements de caractères. Nous allons revoir la mise en colonne sur Microsoft Office Word, l'insertion de notes de fin, l'insertion de numéros, l'insertion de feuilles de calcul Excel dans un document Word, avec liaison, bien sûr, du document Excel. Nous allons aussi voir comment diviser en deux colonnes, comment revenir en mode une colonne, comment insérer un graphique dans un document Word. Donc, faire cet exercice avec moi va vous permettre vraiment de réviser votre programme d'informatique. Alors, pour les nouveaux, je m'appelle M. Mbou, Mbaye Babakar, professeur d'informatique au CFPC, aussi consultant et développeur d'applications et de sites web. Alors, pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner et de liker la vidéo si ça vous plaît. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Dans cet exercice, on nous a donné un tableau contenant des employés avec leur code, le prénom, le nom, le sexe, la matière enseignée, le nombre d'heures et on nous demande de calculer le taux horaire. Ici, le taux horaire est variable. Donc, et ça dépend de la matière. Si c'est techno resto ou techno cuisine, parce que ces deux-là sont dans la même colonne, donc en bleu, techno resto ou techno cuisine, le taux horaire c'est de 7500 pour ces deux-là. Si la matière enseignée c'est hygiène ou bien entretien, en rouge, c'est 5000 francs. Et pour les autres matières, c'est 3000 francs en jaune. Là, nous avons plusieurs résultats possibles. Plusieurs résultats possibles parce que c'est soit 7500, soit 5000, soit 3000. Alors, c'est ce qu'ils font Excel. Rappelez-vous, si vous avez trois résultats possibles, il faudra forcément utiliser des signes imbriqués. C'est soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Mais pour le premier d'abord, Techno Resto ou bien Techno Cuisine, c'est 7500. Nous allons vérifier si la matière enseignée, cette colonne-là de la matière enseignée que je suis en train de mettre en rouge, si cette colonne-là est égale à Techno Resto ou bien Techno Cuisine. Alors, on met égal et on met si. C'est toujours la fonction si. On met égal si. Si quoi? On a deux possibilités. Donc, toutes les deux matières donnent 7500. Techno cuisine ou bien techno resto donne 7500. Donc, je vais taper où? Où? Si où? Maintenant, où quoi? Cette matière-là. Toujours, si vous faites votre calcul, il faudra utiliser la ligne courante. La première ligne, la ligne dans laquelle vous faites votre calcul. Ici, c'est la ligne G2. Donc, je vais prendre les données dans E2. Si dans E2, si ou quoi, E2 égale. E2 égale techno resto.
je vais aller cliquer dans Technoresto. Mais Technoresto qui se trouve en bas du tableau. Sinon, j'écris Technoresto. Plus simple, je vais écrire Technoresto. Technoresto. Point virgule. Alors, toujours E2 égale Technocuisine. Cette fois, je fais exprès de mettre les valeurs directement. Je vais les écrire. Technocuisine. 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 Si c'est Technoresto ou bien Technocuisine, vous voyez bien que dans la formule ici, j'ai égal si ou et j'ai mes deux possibilités. Alors, première possibilité, E2 égale Technoresto, point virgule E2 égale Technocuisine. Qu'est-ce qui va se passer si c'est Technoresto ou bien Technocuisine? 7500. Ça, c'est plus facile. Hein? Si vous faites ça, vous allez trouver. Peut-être vous n'aurez pas le maximum de points, mais vous allez trouver. Pourquoi vous n'aurez pas le maximum de points? Je vais mettre dans l'exemple suivant. Alors, si c'est Technoresto ou bien Technocuisine, on a 7500. Maintenant, regardez bien toujours ici, test logique, valeur si vrai. Valeur si vrai, c'est 7500. Je tape point virgule. Valeur si faux. Dans les vidéos précédentes, on mettait toujours valeur si faux 0. Mais ici, la valeur si faux ne peut pas être égale à 0 parce qu'on a d'autres possibilités. Donc, on va faire un autre si. Donc, point virgule veut dire sinon et je tape si. C'est-à-dire, ce n'est pas Technoresto, ce n'est pas Technocuisine. Je tape un deuxième si pour vérifier si c'est hygiène ou bien entretien. Cette fois, je vais être plus professionnel. Alors, point virgule si, je tape encore O. Ou, toujours la ligne courante, hein, E2 égale. Au lieu d'écrire hygiène, comme je l'ai fait tout à l'heure, je peux cliquer hygiène en bas du tableau. Ce qu'il ne faut pas du tout faire, c'est de prendre hygiène ici. Ça, je vous l'interdis formellement. Si vous tapez hygiène dans le tableau, cela veut dire que c'est faux. Vous n'avez rien du tout compris. Vous pouvez prendre hygiène en bas du tableau, c'est-à-dire une valeur de référence qu'on va fixer avec F4. Donc, je vais prendre hygiène en bas. Si c'est hygiène, je vais fixer hygiène. D20, parce que je sais que dans D20, j'ai hygiène. C'est plus professionnel, je ne vais pas écrire hygiène. Point virgule. Toujours E2 égale entretien. Je tape entretien en bas et je tape encore sur F4. Regardez bien ici, vous avez si ou, valeur logique 1, valeur logique 2, valeur logique 3. Ça veut dire que dans le ou, on peut faire plusieurs tests. J'ai fermé la parenthèse du ou et vous allez voir, automatiquement, la description va changer. Vous voyez bien, nous avons maintenant test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Le test, c'est ça. Technoresto, c'est hygiène ou entretien. Si c'est vrai, point virgule, je vais prendre ces 5000 francs-là, qui sont en bas. Toujours 5000 francs aussi, c'est une valeur de référence absolue qu'on va fixer avec F4. Je tape F4 pour fixer 5000 francs. Maintenant, point virgule, valeur s'il faut. Cela veut dire que la matière, ce n'est pas Technoresto, ce n'est pas Technocuisine, ce n'est pas hygiène, ce n'est pas aussi entretien. Il reste que 3000 francs autres. Ce n'est pas la peine de faire un test. Donc, je prends directement les 3000 francs que je vais fixer. Maintenant, je compte le nombre de si. J'ai un si, deux si, j'aurai une parenthèse. D'abord, je fixe ça, les 3000 francs. Une parenthèse, deux parenthèses. Donc, avant de valider la formule, juste un petit rappel. De manière mécanique, le temps de passer l'examen. Si vous prenez une valeur en bas de votre tableau, en général, c'est une valeur de référence absolue qu'il faut fixer avec F4. Après les examens, lorsque vous allez entrer dans l'entreprise, là, vous faites revenir pour vraiment comprendre un peu les références et tout. J'ai fait une vidéo sur les références. Vous pouvez cliquer sur la vidéo et revoir les références absolues, les références relatives. Donc, mais si vous prenez une valeur en bas du tableau, il faudra la fixer avec F4. Donc, je valide. La forme, elle est juste. Vous voyez qu'anglais, ce n'est ni Technoresto, ni Technocuisine, ni entretien, ni hygiène. Donc, je vais avoir 3000. J'incrémente et il me donne, vous voyez bien, les taux horaires. Alors, voilà, parfait. Nous savons maintenant comment calculer le taux horaire. Je vais calculer le salaire de base. Salaire de base égale taux horaire
n'est-ce pas, multiplié par nombre d'heures. Ici, toutes les valeurs sont prises ici sur la ligne courante. Il n'y a pas de référence. Je n'ai pas pris de valeurs en bas du tableau, ni en haut, ni quelque part. Donc, c'est des valeurs de référence relative. Une référence relative, c'est une valeur qui change. Vous voyez que ici, c'est G2, F2. En bas, ça va être G3, F3. Après, G4, F4. G5, F5. Ces valeurs-là changent à chaque fois que j'incrémente. Ce sont des valeurs de référence relative. La valeur qui ne change jamais, on fixe toujours. C'est une référence absolue. La valeur qui change toujours, on fixe jamais. C'est une référence relative. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc j'incrémente, je clique sur Entrée d'abord et j'incrémente. Je peux, au lieu d'incrémenter aussi, cliquer, faire un double clic sur le plus. Je fais un double clic. Excel va gérer l'incrémentation. Parfait. Nous savons maintenant comment calculer le taux horaire en utilisant la fonction imbriquée et en même temps faire la fonction si ou, n'est-ce pas, dans cet exemple. Nous savons aussi comment calculer le taux horaire. Nous allons apprendre à formater en francs CFA ou en kilogrammes, en litres, n'importe quoi. L'essentiel, si vous savez formater en francs CFA, vous allez savoir formater en kilos, en litres ou bien n'importe quelle autre unité. Comment faire le formatage? Je sélectionne les cellules concernées. Je vais prendre le taux horaire et le salaire. Après avoir sélectionné, je fais un clic droit à l'intérieur de la sélection. Clic droit, format de cellule. Clic droit, format de cellule. On est d'accord. Je fais un clic gauche et je vais avoir cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre, j'ai les différents types de formats. J'ai nombre, alignement, police, bordure, remplissage et protection. Ce qui m'intéresse ici, c'est nombre. Dans nombre, j'ai des formats de nombre possibles. Comme monétaire. Ici, vous voyez que le format monétaire, il y a même franc CFA. Mais je vous conseille de prendre le format personnalisé parce que ce symbole-là, si les paramètres de la langue de la machine sont changés, les francs CFA vont disparaître. Donc, vous allez prendre personnalisé. Donc, je reprends, clic droit à l'intérieur de la sélection après avoir sélectionné format de cellule. Ou bien vous faites onglet accueil groupe nombre, vous cliquez sur la flèche après standard et vous cliquez sur autre format numérique. Donc, c'est la même chose. Hein? Alors, maintenant que j'ai cette fenêtre, je vais aller cliquer sur personnaliser, le format personnalisé. Alors, ici, j'ai exemple. Cela veut dire, l'exemple, ça vous montre, c'est juste l'aperçu. Donc, je ne touche pas à l'exemple. Je vais prendre un format de nombre que je vais modifier. Les deux formats les plus faciles à modifier sont les suivants. Celui-là, donc dièse, espace dièse, dièse 0, et dièse, espace dièse, dièse 0, virgule 00. Si votre donnée, n'est-ce pas, va avoir des virgules. Ici, puisque le franc CFA n'a pas de virgule, je vais prendre celui qui est en haut. Dièse, espace, dièse, dièse 0. Alors, je viens sur type, en bas de type. Donc, je choisis d'abord, ça va se positionner ici sur type. Je vais cliquer maintenant, juste après. J'ouvre les guillemets d'abord. J'ouvre les guillemets. Regardez si je tape sur espace avant d'ouvrir les guillemets. L'exemple, au lieu d'avoir 3000, j'ai 3 francs. Regardez bien, je tape espace, les 3000 vont changer. Donc, il faudra lire l'exemple. D'abord, j'ouvre les guillemets, espace, et je mets l'unité. Franc CFA. Je ferme les guillemets, vous voyez bien. Si on m'avait donné des litres, je vais mettre litres. Si on m'avait donné aussi des kilogrammes, je vais mettre kilogrammes. Ici, ce qui m'intéresse, c'est FCFA. Très facile. Et je clique sur OK. Parfait. Maintenant, nous savons comment formater en franc CFA. Nous allons voir maintenant les formules de nombre. Nous allons apprendre ici à calculer le nombre, n'est-ce pas? Le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le salaire total des hommes et le salaire total des femmes. Donc, restez toujours en ligne. On y va.